Comme chaque année depuis 1945, le lendemain de Noël est jour de grand spectacle en baie de Sydney. Sous le soleil de l'été austral, 94 monocoques s'élancent pour la grande classique de l'hémisphère sud, la Sydney Hobart. Spécialité des antipodes, les super maxi de 100 pieds sont au rendez-vous. Avec leur immense code 0, les deux favoris Wild Oats 11 sur la droite et Loyal sur la gauche sont à la lutte pour virer la bouée de dégagement. Meilleur manœuvrier, Wild Oats enroule en premier et mène la course en sortant de la baie de Sydney. Avec plus de 600 mètres carrés de voilure au près et 1300 au portant, les Super Maxi sont de véritables monstres de puissance. À bord, un moteur tourne en permanence pour fournir la puissance hydraulique nécessaire au winch ou à la quille basculante. Très hétéroclite, la flotte va du Dufour 38 au Super Maxi en passant par le Volvo 70, le Clipper 70 ou la 40. Un classement général en temps compensé IRC permet de donner à chacun ou presque l'espoir de gagner. Le parcours est simple, 628 000 entre Sydney et Hobart en Tasmanie, mais le détroit de Bass est réputé dangereux à cause de ses courants, d'une mer mauvaise et du mauvais temps très fréquent dans les parages. Sur la Sydney Hobart, les abandons sont fréquents et des drames peuvent même se produire. Ainsi, en 1998, 6 équipiers de 3 équipages différents ont disparu en mer au cours d'un fort coup de vent non prévu par la météo locale. Mais l'édition 2013 est relativement clémente. Après 2 jours et 6 heures de course à la lutte avec Loyal, Wild Oats 11 est le premier à se présenter devant Hobart. En constante évolution depuis son lancement en 2005, Wild Oats reste le plus rapide des Super Maxi et se prépare pour sa 7e victoire sur la Sydney Hobart. Le plan Rachel Pug du milliardaire australien Bob Oatley a tenu la dragée haute à Loyal, un adversaire pourtant plus récent qui n'est autre que l'ex-Rambler 100 dessiné par Juan Kuyumjan en 2008. Wild Oats 11 n'a pas battu son record de 2012, mais la lutte avec Loyal a été rude. La première moitié de la course a été courue dans de très petits airs et c'était piégeux, ce qui est toujours épuisant mentalement. Mais les gars ont fait un super boulot. Et quand le vent a commencé à monter cet après-midi jusqu'à 35-40 nœuds, c'est devenu extrême. Mais on a beaucoup de gars expérimentés. Le bateau volait littéralement. C'était fantastique. La fin de course sera plus difficile pour les petites unités. Dans la nuit du 28 au 29, un coup de vent de sud-ouest balaye les concurrents avec une mer croisée et casse-bateau. Au total, 10 d'entre eux abandonnent. Il faudra attendre le 30 décembre pour connaître le vainqueur du classement général en temps compensé. Et c'est le Cookson 50 Victoire du chirurgien Daryl Hodgkinson qui l'emporte. Une performance qui semble bien arranger la vie de couple du skipper australien. J'ai dit à ma femme, je vais m'acheter un bateau pour essayer de gagner la Sydney Hobart, mais je pense qu'il faudra 2 ans pour y arriver. Et finalement, je gagne dès la première année, donc je pense qu'elle va être ravie que ça soit passé aussi rapidement. Avec les 7 victoires de son Wild Oats 11, Bob Oatley devient à 85 ans le propriétaire le plus titré de la Sydney Hobart. Hallelujah. De quoi lui donner des ailes pour la 35e America's Cup, dont il est l'un des principaux challengers.